le royaume de Christ sur la terre. Parce que Christ ou Dieu régnera sur la terre. C'est en rapport avec ça que nous disons le rétablissement du théocratique. Voilà. Un royaume théocratique, ça dit que le pouvoir vient de Dieu lui-même. Ça ne vient pas des hommes. On va parler de ça. Ce n'est pas comme ce qu'on fait aujourd'hui, on parle de la démocratie. Ce qu'on appelle la démocratie. Nous allons en parler prochainement. Alors, la chose la plus importante, avant de continuer, c'est que nous devons retenir sur la terre l'établissement du royaume céleste sur la terre. Alors, le rétablissement de ce royaume entraîne ce qu'on appelle la fin du temps des nations. La fin du temps des nations. Donc, lorsqu'on va rétablir le royaume d'Israël, cela signifie que on a mis fin au temps des nations. Maintenant, le temps des nations qui va prendre fin avec le rétablissement du royaume d'Israël, ce temps des nations dans les Écritures ont des sens. Ont des sens. Le premier sens du temps des nations, c'est le temps du salut de Dieu accordé aux nations. Ou le temps de la grâce de Dieu accordé aux nations. Voilà. Ça c'est le premier sens. Quand on dit le temps des nations, il y a deux compréhensions dedans. La première compréhension, c'est le temps du salut de Dieu accordé aux nations. Le temps de la grâce de Dieu accordé aux nations. Donc, quand on dit le temps des nations, il faut expliquer. Le temps des nations signifie quoi? Ça signifie le temps accordé aux nations non juives. Voilà. Le temps accordé au peuple non juif. Le temps accordé aux étrangers. N'a pas au peuple juif. C'est ce qu'on appelle le temps des nations. On fait la distinction entre Israël dans la religion, qui est une nation, qui est un peuple, avec les autres nations ou peuples. C'est quand on dit les temps des nations. Donc il s'agit des nations étrangères, des nations païennes, des nations n'appartenant pas à la race juive. Donc j'ai dit que le rétablissement du royaume d'Israël va entraîner la fin du temps des nations. J'ai dit que l'état des nations a deux compréhensions. Le premier sens, c'est le temps du salut
de Dieu accordée aux nations. On te m'a dit le temps de la grâce de Dieu accordée aux nations. Oh, Jésus, quand il est venu pour la première fois, il est venu, il a commencé à prêcher la bonne nouvelle aux Juifs d'ailleurs. Il a même dit aux disciples de ne pas aller dans les villes de Samarie, n'allez pas chez les païens, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais puisque les Juifs auprès de qui Christ a été envoyé, auprès de qui les apôtres ont été envoyés, ils ont rejeté Christ. Ils ont repoussé la bonne nouvelle. Alors, les apôtres, l'apôtre Paul a dit aux Juifs, c'est à vous premièrement. Rater la bénédiction de Dieu. L'apôtre Paul dit encore, cette bonne nouvelle du royaume, c'est à vous qu'elle devait être premièrement annoncée. Mais puisque vous les Juifs, vous vous jugez vous-même être dignes de la vie éternelle, nous nous tournons vers les païens. Ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. J'étais établi pour être la lumière des nations jusqu'aux extrémités de la terre. C'est comme ça que la parole du salut, ou le salut, ou la grâce de Dieu, destiné à Israël, quitter Israël et dirigé vers les nations que nous sommes. Donc, c'est ce qu'on appelle le temps des nations. C'est le temps que Dieu a réservé aux nations, le peuple non juif d'être sauvé, d'obtenir la grâce de Dieu. Il avait guéri. Il a déjà attesté que le venue de Jésus sur la terre a introduit une nouvelle chose, la grâce de Dieu, le salut de Dieu, dirigé vers les nations. Depuis que Christ est venu pour la première fois, jusqu'au jour où il y aura l'enlèvement de l'Église, c'est comme ça que le temps du salut, se trouve, se situe. Et que Israël bénéficiera de la grâce de Dieu, le salut de Dieu, que lorsque quand Jésus reviendra pour la seconde. Nous lisons Romains chapitre 11, verset 25 à 26 rapidement. Romains chapitre 11, verset 25 à 26. Romains 11, 25 à 26. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardez pas comme ça. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. C'est dans ce temps où nous sommes. Jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Donc, la chute d'Israël, c'est pour que la grâce, les saluts, soient accordés aux nations. Alors, ce temps ici, il dit ça sera juste que la totalité soit entrée. C'est jusqu'à ce que le dernier élu, les nations, sera sauvé. Et ainsi, tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit. Donc c'est en ce temps ici, la grâce, le salut est accordé aux nations.
na bikolo. Mais Kasi l'apôtre Paul dit le salut, lobiko la grâce ngolo va retourner à Israël. ekozonga na Israël. Quand Tango nini? il dit Alobi le libérateur viendra de Sion musikoli akoya na Siona et il détournera de Jacob les impiétés. Ça c'est ye akolongola na Yakobo oyo ezali bambeba masumu. quand Ekozala kino tango nini? voilà. Ça c'est Jésus-Christ, sa naissance. Oyo ezali mbotama ya kolo Yesu Kristo. Ça c'est Jésus-Christ, sa mort. Awa ezali kowa ya kolo Yesu Kristo. Ça c'est l'état de l'église. Ezali tango ya eklesia. Ici c'est l'enlèvement. Awa ezali nettoiement. Voilà. Ça c'est la dernière semaine de Daniel. Oyo ezali poso ya suka ya Daniel. Ici, Awa c'est le retour de Jésus. bozongi ya Yesu Kristo. Jésus est venu ici. Yesu ayi awa Il est né. ye C'est akotami après la première venue. yango nde tobengi yango boye ya yango. Il est mort. Ah oui, Ça c'est le temps où nous sommes l'église. ezali tango tozali boye eglise tozali Ça awa c'est l'enlèvement de l'église. awa ezali nettoiement ya eklesia. Jésus va retourner. Oyo Yesu Kristo ye akozonga Il y reviendra. ye akozonga Mais il ne descendra pas sur la ye terre. akotia matame Il na va mabele s'arrêter te dans le zèle. akosuka kaka likolo boye. Et l'église sera enlevée. Eklesia Ça ekonetama compte dans les airs. mpona kokutana na kristo kuna na Après mapata kuna l'enlèvement de l'église, nsima ya nettoiement ya c'est eklesia l'accomplissement de la dernière semaine de Daniel. ezali te ekokisame ya oyo ezali lisakoli ya poso moko ya Daniel ya suka. C'est-à-dire Elingi koloba la période de la tribulation. ezali ngonga ya bolonzo mpenza. Et à la fin, Nde na nsima il y aura le retour du Seigneur Jésus bozongi ya kolo Yesu Kristo pour la deuxième venue. to boye ya mibale. Voilà. Parce que ici, il est venu sur la terre. awa ye na mabele C'est la première venue. eze nde boye ya liboso Ça, c'est on appelle ça la deuxième venue parce boye qu'il ya est mibale sur la terre. po ete ye akoyaki na mabele mpenza boye. Le jour de l'enlèvement, on appelle ça retour. mokolo ya nettoiement yango ezali nde bozongi Mais c'est le premier retour. ezali nde bozongi ya Jésus liboso revient, ya koya mais il ne descendra pas sur la kasi terre. ye akokita te ya mabele boye. La deuxième venue ici, boye na ye ya mibale awa donc c'est aussi le deuxième retour. yango mpe ezali mpe boye ya libolo ya mibale Mais à la différence, kasi na il bokeseni descend sur la terre. ye matame na ye ekolia na mabele boye. Voilà. C'est ici. awa nde C'est ici. awa Que Paul dit tomapo nalobi des enfants d'Israël, bana il Israele va détourner de Jacob les impiétés. ye akolongola na Yakobo oyo ezali masumu mbeba Voilà les mal qu'on a trouvé en Israël. mabe oyo bakuta mpo na C'est Israele ôté en ces temps. ekolongola na ntango wana ntango ye akoya C'est à ce moment-là qu'il va expier na ntango wana nde akolongola l'iniquité d'Israël. mabe C'est ce que Daniel a dit. wana nde Daniel Les alobi 70 semaines ete poso tuku ont sambo été fixées sur ton peuple yango etyamaki mpo na libota na yo pour faire cesser les transgressions, mpona kotika mabe pour expier mpona kolongola l'iniquité bamambeba et mabe amener la justice éternelle. mpe komema boyangebene ya seko na seko En principe, na bosolo mpenza c'est ici. awa nde Et cette la 70 semaines de Daniel aura son accomplissement parfait. awa nde poso tuku sambo ya Daniela ekozwa yango mpenza na makoki be mpo na Israele Et le libérateur Jésus-Christ il reviendra mpe mopesi bosomi kolo Yesu Kristo ye akoya tourner mpo na kolongola na Yakobo c'est-à-dire Israël, nikoloba Israele les impiétés, bamabe c'est-à-dire les iniquités. bamabe C'est à ce moment-là qu'il na ntango va wana expier, nde akolongola qu'il va épirer, akolongola blanchir, purifier son peuple. kotia peto ya libota na ye. Voilà. Et c'est à ce moment-là également, na ntango wana kaka nde comme nous, lokola biso les nations, likolo nous avons bénéficié de la grâce tozwi du ngolu salut mpe na lobiko et que tout a commencé
de la venue de Jésus ici, jusqu'au jour de l'enlèvement de l'église, c'est pendant la période ici, nous les nations, nous avons eu à bénéficier de la grâce de Dieu. Après l'enlèvement de l'église, nous les nations, bénéficier de la grâce et le salut. C'est seulement après la dernière semaine de Daniel, la grâce de Dieu, le salut de Dieu, nous avions eu à bénéficier. Tous les Juifs avaient rejeté. C'est ici qui vont maintenant en bénéficier. La grâce va retourner chez eux. Le salut les sera apporté. Tout Israël sera sauvé. Ils seront tous sauvés. Parce qu'on va leur accorder la grâce. Ça, c'est la première signification. Le rétablissement du Israël va être fait au temps des nations. C'est-à-dire, ça va être fait au temps que Dieu avait réservé les saints aux nations que nous sommes. Au temps que Dieu avait accordé la grâce, il met fin. Voilà. Maintenant, la deuxième explication. Qu'on nous aide. La deuxième explication. L'état des nations l'état des nations signifie des nations sur Israël. Voilà. La deuxième explication. La deuxième explication des nations sur Israël. Quelles sont ces nations? Quel Israël? C'est Israël dont nous faisons allusion. Donc, Israël devait être sous la domination des nations. Des nations païennes. Du peuple non-juif. Les étrangers doivent dominer, prendre le dessus sur. Après, tu peux calmer les chars. Ça commence avec le roi ici. Ce qu'on appelle dans l'histoire Nabucodonosor. Les Écritures appellent ce roi-là Nebuchadnezzar. Donc, le roi de la Chaldée. En Babylone. Il a captivé, il a amené les Juifs. Ils ont dominé Israël. Et ce temps-là commence d'ici jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Deuxième retour. Ce que l'Écriture appelle avènement. Il y a des avènements. Le jour de l'enlèvement, c'est le premier retour. C'est le premier aussi avènement. Quand Jésus reviendra, la deuxième venue sur la terre, c'est le deuxième retour. C'est aussi le deuxième avènement. C'est le deuxième avènement. Donc ça prendra fin là-bas. C'est ce qu'on appelle les temps des nations. Alors quand on dit le rétablissement du royaume d'Israël, c'est la fin du temps des nations. C'est la fin de la domination de puissances étrangères. C'est la fin
de la domination commencé depuis Nebuchadnezzar, jusqu'à ce que Paul qui dit ça. Jésus-Christ qui dit ça. Luc chapitre 21. Luc chapitre 21. Verset 44. Le verset 24. Ils tomberont sous les tranchants de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Voilà. Israël sera tombé sur les tranchants de l'épée. On va tuer beaucoup de Juifs. C'est ce que nous vivons. Où ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Nos activités. Donc, ils sont en exil. Ils ont commencé déjà à rentrer chez eux. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Le temps des nations, c'est les temps où Israël, ça sera jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. C'est que ce temps des nations a commencé depuis Nebuchadnezzar, la déportation des Juifs à Babylone, et ça prendra fin jusqu'à ce que jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous avais dit le rétablissement du royaume d'Israël. Israël. Apocalypse 11. Verset 2. Je veux que vous me suivez. Je vais aller pas à pas. Il y a beaucoup de choses à expliquer. Le parvis qui était à l'extérieur, il y avait un autre parvis qui était à l'intérieur. Un parvis qui était caché. Le parvis qui était à l'intérieur, qui était caché, on ne pouvait pas voir, ça représente l'église. Nous faisons partie du parvis intérieur, qui est caché. Le parvis extérieur représente Israël. Et dans la prophétie ici, on dit le parvis extérieur. Donc, il dit il ne faut pas les mesurer. Laissez-les de côté. C'est pourquoi dans ce temps ici, quand Dieu prenait les mesures, laissez de côté Israël. Il n'a pas mesuré ici. Mais le reste, il a pris les mesures. Dans ce temps, Paul dit, leur mise à l'écart, c'est la richesse des païens. Donc, on les a laissés de côté. On a mis à l'écart Israël. C'était pour que nous soyons sauvés. Laissez-les de côté et ne les mesure pas. Donc, dans ce temps où nous sommes, Israël n'est pas mesuré. Elle ne bénéficie pas du salut. Elle ne bénéficie pas la grâce de Dieu. Parce qu'elle l'a mis de côté. Pourquoi Israël est mis de côté à cause de son incrédulité, à cause de son
endurcissement, à cause de son aveuglement, parce qu'ils ont rejeté le Christ. Ils l'ont méconnu. Et car elle a été donnée aux nations. Voilà. On a pris les parvis extérieurs, qui est la nation de Dieu, la nation juive. Dieu l'a donné aux païens, aux nations. C'est ce qu'on appelle les temps des nations. Le temps de la domination des Juifs par les nations. Ils sont donnés aux nations. Et elles fouleront au pied la ville sainte. Donc, les nations vont fouler la ville sainte. La ville sainte, c'est la ville de Jérusalem. C'est ce que Jésus a dit là. Et Jérusalem sera foulée au pied. Sera piétinée. C'est dans ce temps où nous sommes. Il doit commencer depuis Nebuchadnezzar. Même après l'élément d'église, ils sont piétinés par les nations. Et ces temps des nations ne prendra fin que quand Jésus reviendra. La seconde sur la terre, c'est-à-dire la domination des nations sur Israël prendra fin. Lorsqu'on dit les temps des nations, j'ai dit que c'est les temps que Dieu a donné aux étrangers, aux peuples non juifs, aux nations non juives, de dominer sur Israël. Alors, quelles sont ces nations-là? Quelles sont ces nations-là à qui Dieu leur a donné la ville sainte Jérusalem de dominer dessus? Et que quand Jésus vient, il va sur la terre, il va mettre fin à des temps de domination sur Israël. C'est ce que nous allons maintenant expliquer. Les nations en question. Les nations dont nous faisons allusion. Daniel chapitre 2. Voilà. J'ai lu le verset 31 à 35. Et puis 44 à 45. Voilà. Suivez-moi de près. Ici, c'est la prophétie. Daniel chapitre 2. Verset 31. Verset 31 à 35. Et puis 44 à 45. Le roi Nebuchadnezzar, j'ai évoqué ici, il était un roi puissant de l'empire babylonien, royaume de la Chaldée. Il a eu un songe. Il a oublié son songe. Il appelle les sages de son royaume pour qu'il lui donne l'explication du songe, qu'il lui donne les songes, mais aussi son explication. Aucun des sages de son empire n'était à mesure de les faire. Ils ont dit au roi, aucun roi sur la terre n'a jamais demandé quelque chose difficile à ses Toi, tu dois nous donner les songes et nous allons te donner l'explication. Il dit non, le songe m'a échappé. Donnez-moi les songes, donnez-moi aussi l'explication. Or, le songe que le roi avait eu, c'était une révélation du mystère caché. Autrement dit, c'était une révélation de ce que nous appelons l'état des nations. Dieu lui avait révélé le temps des nations, le temps de la domination des nations sur Israël. Comme c'est Dieu qui le lui avait révélé, lui l'a oublié.
miso pe ya bosani. Alors on est allé chercher Daniel. Daniel est venu. Daniel a dit, roi, accorde-moi les temps. Je vais entrer en prière. Consulter Dieu pour lui demander de me révéler les songes. Il a adressé à Dieu une prière. Dieu dans une nuit, il lui a révélé les songes qu'avait rêvé le roi. Et Daniel vient pour relater au roi les songes qu'il avait vus. Daniel commence. Daniel dit, oh roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Voilà. Une grande statue. Le roi, il a vu une grande statue. C'est ce que Dieu lui a fait voir. Et c'est ce que Daniel veut maintenant expliquer. En réalité, je donne directement l'explication. La grande statue que le roi avait vue, c'est ce qui signifie l'état des nations. C'est-à-dire l'état de la domination des nations étrangères sur Israël. C'est ça qu'il a vu. Il a vu ces temps-là. Mais par une statue. Il dit, tu as vu une grande statue. Il a vu le temps de la domination des nations sur Israël. Tu regardais, tu voyais une grande statue. Cette statue était immense. Immense. Cela signifie que le temps que les nations vont dominer Israël ne sera pas un petit temps. Ça sera un moment, un temps immense. Ça sera une longue période. C'est ça l'immensité. Et c'est ce que nous vivons. C'est-à-dire longue période. Ça sera une longue période. Ce temps-là. C'est quoi nous depuis que ça a commencé. Il faut aller jusqu'au retour d'Israël. Des nations. Et non seulement il était immense, et d'une splendeur extraordinaire. D'une splendeur extraordinaire. C'est-à-dire quand vous la regardez, elle a une splendeur mais extraordinaire. C'est pourquoi les temps des nations où ils ont dominé Israël, c'est un temps qui a fait peur aux Juifs. C'était un mauvais temps pour les Juifs. Il continue. Elle était debout devant eux. Cette statue, quand le roi regardait la statue, la statue n'était pas en position de dormir. Non. Elle était en position debout. Pourquoi elle était en position debout? C'est pour dire que ces temps-là des nations, les nations doivent dominer Israël, ne venaient pas des hommes, mais ça venait des dieux eux-mêmes. C'est Dieu qui a mis en place la statue. C'est Dieu qui a mis en place un temps pour que les nations étrangères dominent sur Israël. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà averti Israël. Et si vous ne respectez pas mes commandements, j'enverrai contre vous une nation
tinda na kotela bila bino libota oba kuyena bakuna musika oyo bino bokoyoka ta yo bila bamote il détruira votre vie bango bakobuka nguma na bino bakomema bino na mboka bapaya. Donc c'est Dieu lui-même Nzambe moko qui a élevé la statue. Atelemisaki ikeko Il a wana placé en position atiaki na lolenge ya kotelema ngui ikeko ye apesi mitindo qui a donné les ordres apesi mitindo nation bikolo de dominer sur son peuple ya Israël. kokonza likolo libota na ye Israele. C'est ça la statue en position debout. Yango nde ikeko na lolenge ya kotelema ngui. Il ajoute. Abakisi. Il était debout devant toi. Ye atelemaki liboso na yo. Son aspect lolenge na ye terrible. ezalaki ya kopesa somo penza. Quand vous regardez l'aspect, tango yokali lolenge na ye c'est terrible. ezalaki kopesa somo. Ça signifie que ndiko loba ete toutes ces nations bikolo biso wana que nous allons citer oyo tokotanga qui ont dominé sur oyo Israël, bakonzaki likolo na Israele qui continuent à dominer sur bazali Israël. kokoba kokonza Israele kino Ces lelo nations-là continuent à dominer sur babikolo Israël. wana eko base kokonza likolo Quand na vous voyez Israele leur aspect, soki omoni lolenge na ils ont bango un aspect terrifiant, un aspect bazali na terrible. lolenge ya kobangisa C'est-à-dire, ndiko loba ils ont une armée. Ils bazali ne peuvent pas résister akoki te kotelemela bango dans ces temps ici. na ntango oyo. Je continue. Nakobi La tête de cette statue était d'or pur. moto oya solo solo wolo na solo solo penza na moto yekeko La tête moto yekeko d'or. La tête, maintenant, Daniel commence à décrire la statue qui avait dans son sang. La tête de cette statue était d'or pur. Moto yekeko wana ezalaki penza wolo ya solo solo. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Tolo na ye pe maboko na ye ezalaki oyo ya argent to ya palata. Sa poitrine et ses bras étaient en argent. Tolo pe maboko ezalaki ya palata. Son ventre et ses cuisses étaient de reins. Libumu na ye epe bamipene na ye ezalaki nde ya nyoka motako. Libumu Voilà. temipende ezalaki ya nyoka motako. Ses jambes makolo maye de fer. ezalaki nde ya fer. Ses pieds en Makolo. partie de fer et en partie d'argile. Naba mama bendo wana tobengi yango fer ali falase. Voilà. Donc, avant de continuer, voilà les 4 royaumes, les 4 qui doivent assujettir Israël. Daniel a cité. C'est pour le temps des empires universels, de grands empires qui doivent dominer sur Israël. Voilà. Il dit, la tête de la statue était d'or pur. Représente Babylone. Voilà le premier empire, c'est l'empire babylonien. Le premier empire qui était dirigé par Nebuchadnezzar. Voilà. Dans l'histoire, on vous a parlé de la Mésopotamie. Si vous avez appris l'histoire, on vous parle de la Mésopotamie. Qui était dirigée par Nabucodonosor. L'Écriture appelle ça la Chaldée, qui avait pour capitale Babylone. C'est ce qui était dirigé par Nebuchadnezzar. Voilà le premier empire puissant. C'est l'empire babylonien, dirigé par Nebuchadnezzar.
Je n'entre pas en détail. Parce que je ne sais pas la statue d'or. Donc je suis seulement en train de vous faire voir l'état des nations, parce que le rétablissement du royaume d'Israël entraîne la fin du temps des nations. C'est comme ça que j'ai eu le devoir de vous expliquer les nations en question qui ont dominé Israël depuis la première déportation. Jusqu'à ce que Christ reviendra. Ils sont 4 qui ont dominé sur Israël. Donc, la première était la tête d'or. C'est l'empire babylonien. Le deuxième empire, quand on parle de la tête d'or, c'est un empire. On peut appeler ça empire ou royaume. C'est la même chose. On peut dire empire, tout comme on peut dire royaume. Donc, la première était Torpille. L'empire babylonien. Babylone. La deuxième empire, la poitrine et les bras. N'est-ce pas? La poitrine et les bras. Donc, qui représente l'empire, la Médie et la Perse. Voilà. La Médie et la Perse. C'est-à-dire qu'il y a deux royaumes. Médo-Perse, c'est-à-dire l'empire des Médis et l'empire des Perses. Donc, ce sont deux royaumes qui ont régné après l'empire en détail. Pour vous expliquer certaines choses. Donc, ce sont les rois de la Médie et des Perses. Voilà. Ce sont ces rois-là. Je ne vais pas entrer en détail. Donc, après l'empire babylonien, c'est l'empire médo-perse. Il y avait des empires ou des rois, les Médis et les rois des Perses. Voilà. La troisième empire ou royaume, le ventre et les cuisses des reins, c'est la Grèce. Appelé Javan. C'est l'empire Javan ou l'empire, le royaume des Grecs, l'empire des Grecs. Vous avez appris dans l'histoire, dans le grec antique, il y avait un premier roi qui était puissant, on l'appelait Alexandre le Grand. Alexandre le Grand. Vous avez même en français beaucoup de termes grecs qui sont entrés à cause de. C'est cet empire, la Grèce, troisième. Je ne vais pas entrer dans les explications. Parce que pourquoi ici on dit la poitrine et ensuite on ajoute les bras. Cuisse. Il y en a deux. Alors pourquoi on dit le ventre et les cuisses? Nous renvoyons ça plus tard. Nous venons ici. Le dernier empire. Les jambes en fer et les pieds en partie fer et en partie argile. Voilà. Je suis ici, c'est la Rome. C'est la Rome. C'est dans l'histoire. C'est dans l'histoire de l'Empire romain. C'est la Rome. La Rome antique. Les premiers. C'est les derniers. Autrement, Babylone la Grande.
La demande pourquoi? Parce que le premier empire est appelé Babylone. Babylone tout court. L'empire Médo-Perse, donc le roi des Médiens de Perse, l'empire grec et l'empire romain. Voilà les 4 nations, les 4 royaumes qui ont dominé le monde et qui ont pris le dessus sur Israël, qui ont foulé, amené en exil, en déportation aux Juifs, aux enfants d'Israël, et jusqu'au dernier royaume qui est jusqu'à ce jour. Dans ce temps où nous sommes retrouvés au dernier royaume, au dernier empire, la dernière nation païenne qui a pris le dessus sur Israël. C'est le dernier. Et d'ailleurs, même quand Jésus est né, Jésus est venu, il a trouvé cet empire-là. D'ailleurs, Marie et Joseph sont allés à Bethléem. C'était pour faire quoi? C'était pour faire les recensements. Les recensements qui sont allés faire, c'était par rapport à l'édit de César. Qui est César? César, c'était l'empereur romain. Il a donné un édit dans le monde entier. Et que le monde entier devait exécuter et faire les recensements de tout le monde. Et chacun devait rentrer dans son village natal. C'est comme ça qu'eux aussi sont allés pour faire les recensements. César était encore là. Jésus a trouvé César. Je vous disais à César ce qui était à Dieu ce qui était à Dieu. Parce que César était encore là. Donc voilà les 4 grands empires qui ont régné dans le monde, qui ont dominé le monde et qui ont pris les dessus sur Israël. Maintenant, je continue. Le verset 34. Et aussi, je n'entre pas en détail parce que je vais expliquer après. Ici aussi, quand on dit les jambes en fer, c'est au pluriel. Les jambes sont au pluriel. L'homme a des jambes. Tout le monde a des jambes. Regardez, donc, il faut expliquer ça. Mais ça ne nous en venir pas aujourd'hui. Les jambes en fer. Les pieds. Mélange en fer et argile. Chacun de nous a 2 pieds. Vous avez 2 pieds. Mais si vous regardez vos pieds, dans l'un des pieds, vous avez 5 orteils. N'est-ce pas? Dans l'autre, vous avez aussi 5 orteils. N'est-ce pas? Ça fait combien? Ça fait combien? 10. N'est-ce pas? C'est que les pieds, on a 2 pieds, mais avec 10 orteils. Tout ce que j'ai dit là, c'est significatif. On va vous donner les explications. Donc tout ça, c'est à expliquer. On dit ceci. Verset 34. Tu regardais. Ça c'est Daniel qui dit toi, qui a vu le songe? C'est Nebuchadnezzar qui était le roi qui dirigeait le premier empire. Et celui qui a vu le songe, Dieu lui a révélé les temps des nations, les temps de la domination des nations païennes sur Israël. Il y a les 4 grands empires universels qui devaient dominer sur Israël. Il les a vus. Et Daniel lui dit, tu regardais, toi les rois. Lorsque une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, tu as vu une pierre. C'est ce que il dit toi roi. C'est détaché.
Ça ne secours qui pierre-là est descendu. Ça vient du haut pour descendre sous la terre. Ça, la force de notre main. Donc personne n'a poussé cette main. Sans le secours qu'il met. Cela ne dépendait pas de la volonté humaine. Personne n'a secouru cette pierre pour que cette pierre-là descende du haut en bas. C'est ce que le roi a vu. La pierre dont le roi a vu. Il a vu une pierre. Mais ce n'était pas une pierre. Cette pierre dont il a vu, c'est Christ. Ou Jésus-Christ. C'est ce qu'il a vu. Il dit, tu as vu une pierre. Cette pierre qui est Christ, qui est Jésus-Christ, il a vu un royaume. Voilà. Un royaume céleste. Un royaume des cieux. C'est le royaume messianique qui vient d'en haut et qui descend sur la terre. C'est pourquoi Jésus a dit mon royaume n'est pas ici. Son royaume n'est pas ici, parce que son royaume est haut. Il dit je suis le pain qui descend du ciel auprès de Dieu. Voilà, c'est lui Jésus-Christ. La pierre qui a été détachée sans le boulot qu'il met. Mais qui a envoyé cette pierre? Ce n'était pas un homme. Ce n'était pas la volonté humaine. Mais c'est Dieu lui-même qui a envoyé Jésus-Christ. Qui a envoyé son fils. Jésus, il est un royaume. Il a dit le royaume de Dieu. Il ne viendra pas de manière à frapper les regards. Il ne va pas qu'il est ici, qu'il est là-bas. Il est au milieu de vous. C'est le royaume. C'est lui le royaume. C'est-à-dire, il est aussi une puissance politique. Il est aussi un empire. Comme les 4 ici. Avant de dominer Israël, lui aussi il vient comme un autre royaume. Pour s'attaquer aux royaumes qui ont pris les dessus sur les Juifs. Voilà. Et puis tu dis, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et le mit en pièces. Regardez. Ce royaume qui est Christ, qui est Jésus-Christ, il vient. Il a vu, la statue était là. Il ne frappe pas la statue par la tête. La tête, c'est le premier empire qui est là. Non. Il ne frappe pas la statue par la poitrine et les bras. Le deuxième empire. Médo-Perse. Elle ne frappe pas la statue par le ventre et les pouces. Troisième empire. Grec. Non. Mais il frappe la statue. Pas par les jambes. Non, il ne frappe pas les jambes. Mais il frappe au pied. Pourquoi il frappe seulement le pied? C'est parce que quand Jésus est venu pour la sur la terre, n'est-ce pas? L'empire romain était encore unique, n'avait pas encore connu les divisions. Jésus a trouvé un empire romain unique et que cet empire n'était pas encore divisé. Donc c'était pratiquement impossible que la prophétie de la pierre qui se détache sans le secours qu'il ne puisse s'accomplir quand Jésus est venu sur la terre. Si elle s'est accomplie spirituellement par rapport à Satan, qui est aussi une statue, ça c'est par révélation. Selon la prophétie, voilà pourquoi j'ai dit, en réalité,
ya solo Christ, Yesu c'est Kristo le royaume. ye bokonzi Mais kasi quand il est venu pour la première tango fois, ye pona bali boso ce n'était pas pour accomplir la ezalaki prophétie. te po akokisa lisakweli Donc la pierre qui libanga va se détacher oyo sans le ekolongwa secours d'aucune ata main. moto atetika Ça yango sera te quand? ekozala Ça ntango sera nini ici. ekozala nde Quand ntango Jésus awa reviendra pour ntango la ye seconde akoya mpona bala mibale wana nde que la prophétie aura son accomplissement. lisakoli ekokokisa La pierre sera détachée sans le secours d'aucune libanga main. ekobima kuna ata moto moko Ça sera asimbi ce yango te temps-là, pas ekozala maintenant. ntango wana Parce sasa que eki quand te Jésus est venu, po ntango il a eyaki trouvé l'empire ye romain intact. akutaki bokonzi ya baroma kaka yango moko kaka ndenge wana C'est au fil des années, après la kaka mort de Jésus, nsima ya bambula nsima ya que liwa ya yesu l'empire nde bokonzi ya roma je dois en parler. Je D'accord, dois dire bah. quelque chose. Non, Et non, 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 l'empire romain, bokonzi ya baroma l'empire romain bokonzi ya baroma va connaître maintenant yango des sasa divisions, esi n'est-ce ezoba pas? na babokabwani Voilà. Vous avez, yo ozali on a parlé des jambes en fer. balobi oyo ezali makolo ngambo moko Voilà. Ezali L'empire na- romain na mabende va se diviser en deux. bokonzi ya baloma ekabani na bamibale L'empire romain va se diviser en deux. bokonzi ya baloma ekabani na mibale Vous avez boyete appris ça dans l'histoire. bode wana na Vous histoire avez l'empire romain d'Orient bokonzi ya baloma et na ebimeli ya l'empire ntango romain d'Occident. te bokonzi ya roma esika moyo elalaka On vous a appris ça. Vous bagoseli avez appris ça yango dans l'histoire. Il ne faut pas oublier ebimaki l'histoire. yango bokosana te lisolo Ton professeur t'a enseigné. ntango olakisa bano te Vous yayo avez dit l'empire romain d'Occident bokonzi ya baroma oyo elalelo ya ntango avec comme capitale Rome. mboka bokonzi baroma L'empire romain d'Orient bokonzi ya baroma ya avec ebele ya comme ntango capitale na mboka Byzance. bokonzi Vous avez byzance appris ça là-bas. Voilà. Voilà les deux, la première division. tala bokabani ya L'empire romain liboso qui était un seul empire ezalaki moko doit se diviser en deux. ekabani na Il y a mibale deux jambes. ye makolo Parce mibale que makolo les mibale deux empires romains makolo mibale d'Orient et wana baroma d'Occident, ebimeli ya ntango mpe na elelo ya ntango au fil des années, na nsima ya mikolo ndenge mpo ezoleka la première, oyo ya liboso ebimeli ya ntango oyo l'empire romain d'Orient va ebimeli ya ntango s'effondrer, yango eyebi na n'est-ce pas? kopanzana Va s'effondrer. Quand il se fond, il se divise, bango mpe bakabwani lisusu c'est comme les pieds. c'est lokola N'est-ce pas? Je vous lokola ai dit ici, les pieds à combien d'octets? tobaki ete matambe eza na nzambe eza na misapi mitano Ils se fondent, nayebi na il y a une division. kokabwana On a kabwana eu 5 pieds. L'empire romain d'Occident aussi va se fondre. kuna mpe Il y apanzani aura aussi division. kuna mpe kokabwana ezali Pour créer mpona kosala 10 orteils. misapi 10 zomi orteils. Les pieds ont 10 orteils. Représente 10 royaumes. etalisi babokonzi zomi 10 royaumes babokonzi zomi issus oyo ebimi de l'ancien empire romain. na bokomami ya kala ya roma N'est-ce pas? boye te Donc, l'empire romain, bokomami ya baroma après Jésus-Christ, nsima ya yesu kristo a connu une division yango ekabamaki en deux. Bah, Empire bah, romain bah, d'Occident et d'Orient. oyo ebimeli ya ntango mpe lelelo ya ntango Ces deux empires bango mibale mpe vont lisusu encore se fondre. bango mpe bakabwani Ils vont lisusu encore produire 10 bango orteils, basali c'est-à-dire misapi 10 zomi royaumes eli koloba issus bokonzi de zomi l'ancien oyo Ici, ebimi des ruines na de bobebisani l'ancien empire romain. ya babokonzi ya kala ya 10 baroma royaumes. epesi babokonzi zomi Je peux citer quelques-uns. na Je kotanga cite ntango seulement ntango na quelques-uns. kotanga kaka moke kaka ona Mais je vais vous citer ça plus tard quand on va nakotanga l'enseigner. bino nsima Parmi ces pays, quand je dis le royaume, ce sont des pays. ntango nayebi babokonzi nali bamboka Parmi ces pays, kati na mboka wana vous avez ça, oza na oyo itali n'est-ce pas? boye te C'est parmi ces orteils. ezali nde kati na misapi zomi wana Vous avez encore, za lisusu n'est-ce pas, la Belgique. belgica Vous avez encore la France, n'est-ce pas? Oui. Et Tétura. Bon, Je bon. vais vous enseigner ça plus tard. nakoteya bino Donc ce sont les pays ezali qui bamboka sont oyo issus
les ruines de l'ancien empire romain. Et quand Jésus était venu, la France n'existait pas encore. La Belgique n'existait pas encore. L'Italie comme pays n'existait pas encore. La Grande-Bretagne n'existait pas encore. Vous comprenez? C'est pourquoi la prophétie ne pouvait pas s'accomplir. Dès que Jésus était la pierre, il est venu sur la terre, mais il ne pouvait pas accomplir la prophétie. Donc il faut attendre sa deuxième venue sur la terre. Quand il est Dieu, le royaume céleste, Christ qui revient de cieux sur la terre. Et quand Jésus va revenir, il va retrouver ces 10 royaumes. C'est-à-dire, il va trouver une confédération de ces pays, de ces États. N'est-ce pas? D'ailleurs, ces pays, ils ont fourni des efforts pour s'organiser en confédération. N'est-ce pas? Ils ont fait plusieurs manœuvres. Ils se sont rassemblés d'abord en G7. Groupe de 7. Et finalement maintenant, ils s'efforcent à se réunir à ce qu'on appelle l'Union européenne. N'est-ce pas? Donc, c'est en quelque sorte une idée de ce qui se fera dans ces temps-là. Des États qui se sont confédérés pour constituer une force unique. Voilà. Alors quand Jésus reviendra sur la terre, il va trouver le pied en partie de fer et en partie d'argile. C'est ce que Daniel dit. Il dit quand il regardait, il a vu le pied en partie de fer, en partie d'argile. Cela signifie quoi? C'est du royaume. Par contre, de ces royaumes seront faibles. C'est ça l'argile. L'argile est faible. Les uns seront forts et les autres seront faibles. C'est ce que vous voyez. Certains de ces pays ils ont une armée puissante. D'autres par contre n'ont pas des armées puissantes. En partie fer et en partie argile. Ils sont forts et ils ont aussi une faiblesse. Voilà. C'est pourquoi quand Jésus reviendra dans ce temps-là, il va trouver ce royaume ici. Et c'est comme ça qu'il va frapper. Il a frappé les pieds. C'est tout à fait normal. Parce que en ce temps-là, quand Jésus reviendra, l'empire babylonien, l'empire Médopex n'existera pas. La Grèce, l'empire grec n'existera pas. L'empire romain, dans son état n'existera pas. Mais il va trouver les pieds, c'est-à-dire les royaumes issus de l'huile de l'empire romain. C'est tout à fait normal que la pierre frappe les pieds. Il frappe les pieds. Et l'Écriture nous dit qu'il les a mis en pièces. Donc, cela signifie quoi? Quand Jésus reviendra, ces royaumes vont attaquer Jésus-Christ. Il y aura une guerre entre ces royaumes avec Christ. C'est comme ça que comme Jésus est la pierre, il va les mettre en pièces. Jésus a dit, sur cette pierre, celui qui tombe sur la pierre sera brisé. Mais celui sur qui il tombera sera écrasé. Or, dans le cas d'ici, c'est Jésus qui vient comme la pierre.
lui, il tombe sur le royaume, il va écraser ce royaume. Il va le mettre en pièces, il va le disparaître, il les anéantira quand il viendra. C'est pas alors, le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or, ils brisaient ensemble et devaient comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Les vents les emporta et mille traces n'en furent retrouvées. Regardez. Il frappe les pieds, le fer et l'argile. Mais l'Écriture dit, quand il frappe les pieds, le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or ont été mis en pièces. Cela signifie quoi? Les derniers empires romains, les quatre empires, englobe en son sein ou incarne en son sein les reins, l'argent et l'or qu'on a trouvé chez les empires précédents. Il les a. Je vais expliquer plus tard. Quand on parle de l'or, on voit l'argent. Comprenez? C'est pourquoi vous voyez maintenant, ces pays-là puissants, ils ont l'argent. Ils sont très riches. C'est pourquoi on dit, quand Jésus va retrouver, quand il viendra, donc, non seulement il détruit les fers, mais aussi les reins, l'argent, le dernier empire incarne la puissance, l'argent, Libanga petaki ekiko. Que j'avais dit c'est Christ. C'est Jésus, c'est le royaume des cieux. Le royaume des dieux, le royaume céleste. Il dit cette pierre-là qui avait frappé la statue devait une grande montagne et remplit toute la terre. C'est ça qu'il dit. La pierre qui est Christ, quand il va venir lors de sa dernière venue, il frappe le royaume qu'il va trouver. Il les met en pièces, il les anéantit et lui-même, il devient une grande montagne. Il devient une grande montagne. La montagne signifie un royaume, un empire puissant. Et l'Écriture dit, il remplit toute la terre. Donc, c'est ça. Donc Jésus est venu, il détruit d'abord les royaumes, les puissances mondiales, il va faire ce temps-là, et il instaure son royaume sur la terre. Il établit le royaume d'Israël. Donc c'est la montagne ici, c'est ça, le royaume qui sera établi sur la terre. Et l'Écriture dit ce royaume remplit toute la terre. Cela signifie quoi? Les règnes de Jésus-Christ va concerner le monde entier. Jésus il vient, il détruit le royaume du monde, il établit son royaume en Israël, mais sa domination, son règne s'étendra dans le monde entier. Parce que Jésus sera roi de toute la terre. C'est ce qui va entraîner le règne millénaire. Acclamons le Seigneur. Alors, j'ai lu le verset 44. Verset 44. Dans les temps de ce roi, dans les temps de ce roi, les dieux des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Voilà. Dans les temps de ce roi, dans les temps de ce dit royaume, c'est ce temps où nous sommes. Mais il faut attendre quand Jésus reviendra. Il va trouver les 10 royaumes. Dieu va susciter un royaume qui est Christ et Jésus, le roi des cieux. Ce royaume
ne sera jamais détruit. Donc, personne d'autre ne peut détruire. Parce que Christ a dit, celui qui tombe sur ce pied sera détruit, sera brisé. Celui sur qui il tombera sera écrasé. C'est lui qui écrase. Mais on peut pas détruire Jésus-Christ. Et son royaume ne sera jamais détruit. Et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Israël est passé sous la domination des autres royaumes. Mais le royaume qui sera rétabli, quand Jésus reviendra, c'est un royaume messianique, un royaume céleste. Ce royaume ne passera pas sous la domination de notre peuple. Il n'y aura pas d'innovation qui viendra prendre le dessus sur le royaume que Jésus va rétablir à Israël. Ça sera un royaume puissant et fort. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là. Et lui-même subsistera éternellement. Alors quand Jésus viendra, il va briser il détruira ces royaumes et lui-même, Jésus-Christ, le royaume céleste, le royaume de Dieu, le royaume des cieux, que Jésus va instaurer sur la terre avec comme roi Jésus-Christ. Ce royaume ne sera jamais détruit. Il ne passera pas sous la domination de notre peuple et il subsistera éternellement. Ce qui signifie que quand Jésus reviendra ici, il fera la guerre avec les nations ici. C'est la guerre que nous appelons la guerre d'Armageddon. C'est la première guerre que Jésus va livrer sur la terre. C'est ce qu'on appelle la guerre d'Armageddon. Et dès qu'il remporte la guerre, il instaure maintenant ce royaume. Parce que lui, il est Dieu, et il va dominer dans le monde entier. Et il va régner pendant 1000 ans. Ce qui signifie que dans le monde, nous aurons un roi qui va diriger, régner dans le monde entier. Ça sera un roi pas comme les autres. Un roi qui accède au trône. Il n'est pas l'émanation du peuple. C'est-à-dire l'œuvre de la démocratie comme nous le faisons maintenant. Lui, il est l'œuvre de la démocratie. C'est-à-dire son pouvoir vient directement de Dieu. C'est Dieu qui l'établit roi de toute la terre. Comprenez, frère? C'est pourquoi vous voyez, si le monde souffre aujourd'hui, c'est parce que le système qu'on est en train de mettre, les gens disent, donc, si le peuple vous élit, c'est Dieu qui vous a établi. C'est ça que disent les gens, n'est-ce pas? Mais Saoul, c'est le peuple qui l'avait choisi. C'est le peuple qui a voulu. Mais Dieu était contre Israël. Vous avez voulu avoir un roi selon votre propre. Et je voulais donner à ma colère. C'était la souffrance. Mais quand il dit maintenant, Samuel, va oindre pour moi un roi pour Israël. Le roi que moi j'ai choisi. Donc, qui a fait le choix? C'est lui, David. L'homme selon mon cœur. Et David, c'est pour moi, roi. C'est ce qu'on appelle la théocratie. Le pouvoir vient de Dieu. C'est Dieu même qui fait le choix. C'est lui qui doit régner dans le pays. C'est lui. Et regardez, quelqu'un qui a le pouvoir, il vient de Dieu. Il aura peur de Dieu. Il craindra Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'a établi. Et c'est Dieu aussi qui peut les détrôner.
C'est Dieu qui établit. Et c'est Dieu aussi qui les enlève au pouvoir. Vous comprenez, frère? Le roi rend compte à Dieu. Il va faire pas aux hommes. Mais nos démocraties ici. Les gens, ils ont des comptes à rendre au peuple. Ils ont l'armée. Ils ont la police. Dis-moi, qu'est-ce que vous allez faire? Même si vous faites vos marches ici. Vous comprenez, frère? Ils ont l'armée. L'armée derrière lui. La police est derrière lui. Vous vous soulevez. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est pourquoi la voix du peuple n'est pas toujours la voix de Dieu. Vox populi, vox dei. C'est la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Mais qui vous dit ça? Qui vous dit ça? Parce que la voix de Dieu, c'est ça la voix de Dieu. Quand Dieu dit c'est ce que les peuples doivent dire. On va se retrouver dans ce que nous vivons. Depuis qu'on a commencé avec cette histoire de la démocratie, la paix dans le monde n'est pas rétablie. Nous continuons toujours à réclamer la paix. La paix depuis qu'on a commencé. Où est la paix? Si vous êtes à l'est, il y a toujours des tués, il y a toujours des messes. Ici même. Vous comprenez, frère? Mais lui, quand il viendra, le roi là, Jésus-Christ, il met son royaume. Il devient roi sur toute la terre. Et son règne sur toute la terre, ça sera pour 1000 ans. Automatiquement, la paix sera dans le monde. Tout ce que nous vivons ici, on est sécurité. N'existera plus. Les Kuruna. Des guerres. On n'entendra plus. Vous n'entendrez plus le bruit de guerre. Parce qu'il sera un roi. Il règne sur le monde, dans le monde entier. Et le monde sera en paix pendant 1000 ans. Il n'y aura plus question de faim. Pendant le temps où lui règne, pas question. Il est devenu une montagne qui remplit toute la terre. C'est-à-dire son royaume qui va restaurer, donc demeurera éternellement. Un royaume qui ne sera jamais détruit. Personne ne viendra prendre le dessus sous ses mains. Parce que c'est lui Dieu, lui le Messie, qui va gouverner le monde. N'est-ce pas? Il y a des versets que je vais vous donner. D'ailleurs, quand Jésus viendra ici, ici, quand il viendra pour le monde de l'église, il va s'arrêter dans les airs. Personne ne le verra. Nous, l'église, nous serons enlevés à sa rencontre dans les airs. Mais ici, quand Jésus reviendra ici, l'Écriture dit tout est le verra. Tout est. Les gens le verront tel qu'il est en train de descendre. Il viendra avec une grande gloire, accompagné des anges et des saints. Nous l'église, qui étions partis à l'enlèvement, quand lui il viendra ici, il ne viendra pas seul. Il est accompagné des anges. Et nous aussi l'église, les saints, nous l'accompagnerons. Donc il viendra. Nous descendons avec lui. Avec une grande gloire. Et avec le son des trompettes. À chaque fois quand Jésus revient, la trompette sonne. Ici la trompette a sonné. Ici aussi, les gens sonneront les trompettes. Il vient
Donc, avec une grande gloire, nous le verrons tel qu'il est. Il descendra dans sa gloire. Et l'écriture dit tout le verra. Les gens vont regarder. D'ailleurs, je vais vous donner cette écriture-là les mardis. Ou les cours de la semaine. Jésus, quand il est ressuscité, les jours où il a fait son ascension, son enlèvement, les disciples les regardaient. Un ange éclairé est apparu. Il leur dit, homme, frère, pourquoi restez-vous les regards fixés vers le ciel? Il leur dit, c'est Jésus que vous avez vu être enlevé au ciel. Il y revenait de la même manière. Le jour où Jésus était enlevé, les comment il s'enlevait. Et il dit de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel, de la même manière aussi il descendra. C'est-à-dire le jour où il descendra là, nous allons le voir. Tous ceux qui seront là sur la terre, ils descendent. C'est que ça sera. Tout le monde aura les yeux fixés vers les cieux. Regardez cet événement-là. De la même manière, quand Jésus s'enlevait, c'était un événement, tous les disciples sont fixés vers les cieux. Avec stupéfaction, comment est-ce qu'il s'enlevait? La même chose. Quand Jésus reviendra, le monde sera stupéfait. Parce que les gens fixent les regards vers les cieux. En regardant, c'est lui qui descend. Avec les anges, avec tous ses saints, avec lui, et avec une grande gloire. Ça sera comme ça. Donc, il vient avec toute sa gloire et les regards fixés vers les cieux. Avec une grande gloire, accompagné des anges et des saints. Nous le voyons. Frère, ça sera une très grande journée. C'est pourquoi l'écriture dit, j'aime l'écriture. Quand il descendra comme ça, il vient. L'écriture dit, il va descendre où? Alléluia. Parce que le jour de l'enlèvement de l'église, le lieu est bien connu, c'est dans les airs. Mais ici, quand il reviendra dans ce là. D'ailleurs, Paul l'a déjà dit. Il dit, leur libérateur viendra de Sion. Quand il parle de Sion là-bas, il s'agit de la montagne de Sion. C'est là-bas, en Israël, à Jérusalem. Donc, il descendra, nous le voyons, il vient avec les anges, avec une grande gloire, accompagné de ses saints. Il va descendre sur la montagne de Sion, à Jérusalem là-bas. C'est là où il va descendre. Et après avoir remporté la victoire de tout le royaume qui va trouver mondiale, il établit son royaume. Et il devient lui-même roi de toute la terre. Son règne va prendre 1000 ans. Voilà, c'est ici. C'est ici. Les 1000 ans ici. Pendant 1000 ans, les règnes. Il livre la guerre. Il détruit le royaume. Et lui-même il installe son royaume. Il va dominer pendant 1000 ans. Maintenant, le diable Satan. Quand Jésus descend, après avoir livré la bataille, il prend Satan, le serpent ancien, le diable. Il va le jeter dans la Bible. Il ferme l'entrée. Il les lit pendant 1000 ans.